Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live du jeudi par ITC. Oh, je vais couper le son sur mon téléphone, ce sera mieux. Donc bienvenue à vous pour ce live du mois d'août. J'ai constaté que c'était le mois d'août puisque je n'ai pas eu beaucoup de commentaires qui ont suivi le post de l'annonce de ce live. Donc je me dis, on est en mode vacances, les pieds dans l'eau sur la plage avec les petits plats d'été comme une bonne raclette ou une choucroute, hein, les choses comme ça, hein, les petits plats d'été. Donc voilà, je sens que vous êtes un peu plus détendu que d'habitude, moins tendu du moins. Alors, bah écoutez, j'ai essayé de quand même trouver un petit ordre du jour. Je me suis dit que ça serait sympa de revenir un petit peu, puisque je ne l'ai pas fait très souvent. Je vais revenir un petit peu sur les alimentations de Tatou. Voilà, et je vais vous en faire découvrir ou redécouvrir deux que j'ai sélectionnés. Vous avez la petite Piranha Compact, voilà, qu'on a ici. Et puis, je reviendrai également sur la Musotoku, voilà, qui est une petite alimentation, petite, mais très efficace, avec de très bons retours sur ce modèle-là. Dans un second temps, au niveau du programme, je vais vous parler des bandes cohésives, voilà, des différentes bandes cohésives qui existent, pourquoi différentes tailles, ça s'explique, pourquoi nous avons rentré de nouvelles tailles également, donc ça s'explique, je vous le montrerai et vous allez le voir tout de suite là à l'image. Je vous parlerai aussi des grip covers, je ne sais pas si vous les connaissez, mais voilà, je vous montrerai, ça va vous servir à, pour les personnes qui cherchent un diamètre de manchon supérieur, à pouvoir le faire grâce à ces grip covers, et beaucoup plus efficace entre guillemets que la simple bande cohésive, on le verra ensemble après. Et puis je vous parlerai également de ceux de chez Cheyenne qui sont sortis en usage unique, voilà, adaptables sur Pen et puis également Solnova avec une petite méfiance pour la Solnova. Je reviens avec vous dessus pour vous en parler voilà, dans la seconde partie de ce live. Et puis on prendra un petit peu de temps en fin de live où on fera un question-réponse. Ce sera à vous de poser les questions si vous en avez envie. Et puis en fonction de ça, voilà, j'essaierai d'y répondre directement en live. Voilà, c'est l'intérêt de ce petit moment ensemble. Donc bonjour à tout le monde. Je remonte un petit peu toujours ma liste pour vous dire bonjour, bonjour Joe, bonjour Marc, bonjour Daniel, bonjour Nat, bonjour Cerise, bonjour Anaïs. Oui, tout à fait, Anaïs, voilà, il est sorti de prison, donc il a pu me prendre rapidement pour remettre à plat tout ça. Bonjour Mickaël, bonjour Loïc, bonjour Jérôme, bonjour Med, bonjour Sébastien. Voilà, bonjour à tous, j'essaierai de vous dire bonjour quand même, c'est la moindre des choses, des fois ça va très vite, donc j'ai pas le temps de voir tous les gens qui sont connectés en même temps. Mais voilà, en tout cas, bienvenue à tous, installez-vous dans votre transat, si vous regardez ça sur la terrasse au soleil, ou sinon dans votre studio confortablement. Je vais commencer tout de suite avec donc les deux alimentations que j'ai sélectionnées aujourd'hui pour en parler un petit peu ensemble. Ces deux alimentations, voilà, qui sont sorties assez récemment, elles font partie des nouveautés. Voilà, un petit peu de retour d'expérience par rapport au-delà, ce sont de très bonnes alimentations. Je n'ai pour le moment eu 0 cas de panne avec ces alimentations-là, j'en ai aucune qui est revenue en service après-vente, ce qui est plutôt un point très positif, puisqu'on sait très bien que peu importe la marque que vous mettiez un premier prix ou voilà, le top qualité du moment, la panne peut arriver, ça reste des petits composants à l'intérieur. Pour l'instant, Musotoku Compact, 0 retour, donc c'est plutôt un très bon départ pour ces deux alimentations-là. Voilà. On va commencer par la petite compacte. Alors ça, c'est une petite alim qui, en termes de tarifs, est vraiment très intéressante. Elle sort à 160 € cette alim-là. L'avantage, c'est qu'elle est vraiment, comme son nom l'indique, relativement compacte. Vous voyez, elle prend pas beaucoup de place. Vous avez une entrée pédale, une entrée clipcord dessus. Vous avez un affichage digital simple, c'est-à-dire qu'il va vous afficher uniquement le voltage de l'alimentation. Vous n'aurez pas d'autres détails dessus. Donc voilà, en fonction de votre utilisation de la machine que vous utilisez,
notamment aujourd'hui on sait très bien que vous utilisez beaucoup de rotatifs, c'est largement suffisant pour votre utilisation. La petite chose sympa, c'est que là vous avez des petits trépieds en dessous, à savoir que ces trépieds-là sont aimantés. Donc en fonction de votre poste de travail, si vous avez une desserte qui est aimantée, vous pouvez très bien paf, la fixer dessus, ou certains d'entre vous travaillent même avec des dessertes où ils les collent sur le côté et ils ont accès comme ça par le côté, ça leur libère un petit peu plus d'espace sur le plan de travail et c'est plutôt astucieux, voilà, ça permet de le faire. Bonjour Fabrizio, j'espère que tu vas bien. Voilà, tu es sûrement près de la piscine à Nantes, toi. Hein. Donc voilà pour cette petite alimentation. Au niveau caractéristique, en plus de l'affichage simple, vous avez donc une fonction sans pédale, c'est-à-dire que vous pouvez vous en servir, pas obligé de brancher une pédale pour qu'elle fonctionne. Donc vous appuyez juste sur ce petit bouton-là, hein, vous voyez, toc, vous appuyez comme ça dessus et la machine se met en route. Vous avez possibilité également de programmer 4 programmes, donc 4 presets de réglage dans votre alimentation. Ça se fait assez simplement avec des doubles clics. Et puis, petite chose, vous avez une veille automatique qui se fait, mais certaines fois, on me demande s'il y a un bouton on-off dessus. Donc sur celle-ci, il n'y a pas de bouton on-off. Par contre, si vous appuyez environ 5 secondes sur le bouton devant, l'alimentation, elle va passer en mode off. Vous voyez là, ça s'affiche off. Je ne sais pas si on le voit très bien à la caméra, mais bon, c'est un peu compliqué avec l'éclairage. Mais voilà, vous pouvez l'éteindre directement et la mettre hors tension, ce qui peut être sympa si vous ne voulez pas attendre la mise en veille qui doit se faire au bout d'une dizaine ou une vingtaine de minutes, automatiquement dans tous les cas. Donc voilà pour cette alimentation-là. Au niveau contenu, quand vous la recevez, donc elle arrive dans cette boîte-là. Voilà. Donc à l'intérieur, clac, vous avez votre alimentation qui est là. Vous avez la petite notice qu'on vous refait à chaque fois, hein, parce que c'est pas des alimentations françaises, là en l'occurrence c'est une alimentation espagnole, donc on vous la traduit en français. Et puis voilà, pour vraiment ceux qui veulent savoir tout, ils ont fait un petit schéma, placez votre compact ici, et puis vous avez le détail de toutes les entrées, même si c'est déjà repris de toute façon sur l'alimentation. Voilà, et puis en dessous, vous avez toc, son alimentation secteur qui est rangée dans la petite boîte là. Toc. Voilà, donc la petite alimentation secteur qui est fournie avec. Et tout rangé dans une petite boîte, c'est pas mal hein, quand vous voyagez. Je pense que c'est une alimentation qui peut être relativement pratique parce qu'il y a peu d'encombrement avec celle-ci. Au studio aussi, ça peut être très bien pour vos boulots de tous les jours. Et encore une fois, vraiment le point positif sur cette alim-là, c'est le fait d'avoir pensé à ce petit pied aimanté que vous avez dessus qui peut être vraiment pratique en fonction de votre desserte. Et c'est vrai que ça évite que ça bouge. Voilà pour cette alimentation compacte de chez Piranha. Très bonne surprise et ça sort à 160 € hors taxe ce modèle là, donc on est dans des prix relativement raisonnables. La deuxième que je vais vous montrer, j'en ai fait gagner une il n'y a pas si longtemps que ça, si vous nous aviez suivi. Bon, ça remonte maintenant à quelques mois, ça remonte à sa sortie qui est, on l'a rentrée fin 2018. Et j'en avais fait gagner une. On verra, Med, si tu es très sage et que tu ne fais pas trop de bêtises, je pourrais peut-être organiser ce petit jeu pour une compacte éventuellement. Faut pas je vous prends au mot, hein, certaines fois, j'hésite pas à prendre en compte vos remarques. Je vais passer à la Musotoku. Musotoku, je ne sais pas, ça dépend, c'est à l'appréciation de chacun, vous pouvez le prononcer comme vous en avez envie. Voilà, donc cette petite machine, cette petite alimentation là, donc voilà, machine voilà, relativement bien conçue. Ils ont pensé à des choses vraiment intéressantes. Donc là pour le coup on est dans deux alimentations 100% espagnoles, hein, que ce soit Musotoku ou Piranha, elles sont fabriquées en Espagne, ces deux là. Alors celle-ci au niveau caractéristiques techniques,
elle est un petit peu au-dessus malgré tout. Ils ont pensé à faire des choses et ils ont notamment pensé à une chose qui peut vous arriver en fonction d'où vous travaillez, en fonction du courant électrique, c'est qu'elle est équipée de petits capteurs qui vont permettre de réguler la tension à l'intérieur et de vous fournir vraiment un courant stable et continu. Elle gère justement les petites variations de courant que vous pouvez rencontrer. Je pense que ça vous est déjà arrivé. Voilà. Non, Ahmed, c'est pas vrai ça, c'est faux. Ils sont derrière la caméra en train de me regarder avec des gros yeux, et si j'offre trop de trucs, ça va pas le faire. Alors, je reviens sur ma petite Musotoku. Donc il y a une alimentation, donc c'est une 5 ampères et elle envoie également un petit boost au démarrage. La petite Piranha est également équipée de ça puisque pour certains d'entre vous, vous le savez, sur certains modèles, notamment par exemple la Cheyenne Thunder, à l'époque, toutes les alimentations n'étaient pas capables de faire démarrer la machine puisqu'il fallait vraiment une petite impulsion pour la faire partir. Donc maintenant, ces deux alimentations-là, que ce soit donc la Compact ou la Musotoku, en sont équipées. Donc quand vous appuyez dessus, ça fait un petit pic d'intensité pour faire démarrer n'importe quelle machine et que le moteur puisse être entraîné. Donc vous avez à l'intérieur donc ce petit système de boost qu'ils appellent Nitro. Vous avez également un filtre pédale avec un capteur. Alors ça, ils expliquent ça par exemple quand on a des jacks qui sont pas forcément très propres. Quelquefois, ça peut jouer sur la conductivité du courant. Et donc ils ont mis en point un petit système électronique à l'intérieur qui permet même aux contacteurs qui sont légèrement sales, un petit peu rouillés, de bien fonctionner parce qu'à l'entrée de la pédale, c'est filtré pour prévenir justement ces petites micro-coupures en sortie. Voilà, elle est également équipée du fonctionnement sans pédale, donc par la touche qui est dédiée, vous avez possibilité d'appuyer et de mettre en route directement votre machine. Elle prévient également la surtension, c'est-à-dire qu'en plus de gérer le courant et d'avoir un petit rôle d'ondulateur à l'intérieur, elle a 3 capteurs différents qui vont détecter une surtension éventuelle et qui vont mettre la machine en sécurité pour éviter que, voilà, en cas de surtension, votre alim crame. C'est bien d'y penser puisque c'est pas souvent que ça arrive, mais j'ai des clients justement qui m'appellent pour justement, en cas de surtension, savoir quoi faire et souvent me demandent un petit certificat pour leur indemnisation d'assurance. Donc du coup, c'est preuve que dans certaines régions, ça peut encore arriver, notamment en cas d'orage. On a eu le cas voilà, régulièrement. Donc celle-ci, elle se met également en veille automatique. Vous avez en plus un petit minuteur de temps, c'est-à-dire que si vous voulez timer votre session, ça le fait. Ce petit timer est relié à la position on-off, c'est-à-dire que le temps ne sera que le temps effectif avec la machine. C'est-à-dire que quand la machine ne tourne plus, le petit compteur s'arrête. Ça aide en fonction de votre mode de facturation toujours pouvoir faire et pouvoir timer la durée de la session. Et vous avez également dernière possibilité 3 réglages de mémoire possibles à enregistrer dedans. Donc ça, c'est pas mal également. Vous pouvez faire vos petits presets. Voilà, alors après, en termes de design, bon, voilà, c'est une alimentation ils ont un petit peu looké. Alors ici, ils vous ont mis des petits élastiques, ça permet, si vous voulez, de passer vos câbles dedans directement pour les maintenir. Derrière, vous avez une petite, voilà, un petit pas de vis ici, qui a un pas de vis standard et qui a un pas de vis qui est, donc c'est livré avec ça, hein, qui est simplement un support de GoPro, tout simplement, hein, ça vous pouvez en trouver un peu partout, donc vous le vissez dessus. Et donc à savoir que tous les accessoires GoPro seront compatibles avec ça, donc vous pouvez trouver des petits bras, des petits bras à poser sur vos tables, ça peut être vraiment sympa. Là d'origine, ils vous livrent ça comme ça, avec le support bien entendu qui va en dessous pour venir clipper à l'intérieur, hein, c'est un support de casque, hein, grosso modo, hein, je ne sais pas pour ceux qui font de la moto, au niveau des GoPro, c'est ça qui nous livre quand on l'achète pour poser sur le casque de la moto, avec un petit double face qui vient se coller sur votre plan de travail, et puis après ça ne bouge plus. Mais je sais que GoPro également fait un autre système
crème avec un système de pince, de choses comme ça, pour pouvoir l'avoir à portée de main. Et pour les plus audacieux, je vous conseille la sangle pour la porter comme ça, fièrement, pendant que vous tatouez. C'est un challenge que vous pouvez prendre, mais pour ceux qui connaissent un petit peu, les harnais que vous avez pour mettre la GoPro là, vous mettez votre Musoto Ku et vous promenez fièrement sur la plage cet été avec. Voilà pour cette alimentation-là. Je vais juste vous montrer la boîte, ce que vous avez à l'intérieur quand vous la recevez, puisqu'elle est livrée avec un petit bonus. Donc voilà, elle se présente comme ça, cette boîte-là. Cette alimentation-là, en termes de prix, elle sera 288 € hors taxe. Donc on est plutôt bien placé en termes de tarification par rapport aux autres marques, on va dire en face, concurrentes comme Econ ou Critical, hein, qui ont des prix légèrement plus élevés. Donc ça peut être vraiment sympa. Donc toujours la notice d'utilisation que l'on refait pour vous en français, bien entendu, avec un petit plan éclaté, une petite vue éclatée. Bon, il y a un petit peu plus de fonctions, un petit peu plus de boutons, donc on est un petit peu plus détaillé avec, donc ce que je vous disais, tous les modes intégrés à l'intérieur. Voilà. Donc vous avez une notice relativement complète, on vous la traduit au mieux pour que voilà, vous puissiez vous y retrouver. Il y a un petit peu plus de réglages dessus, donc ça peut être intéressant d'y jeter un œil, même si je sais que bien souvent, beaucoup d'utilisateurs prennent la notice et la mettent au fond de la boîte sans avoir lu la notice. On est un peu tous pareils, je vous comprends, ça m'arrive également. Donc vous avez du papier de bourrage à l'intérieur, en craft 100% biodégradable. Vous avez leur petite plaquette d'origine. Vous avez donc le support dont je vous parlais, le support à GoPro qui est livré avec. Vous avez le transformateur, donc l'alimentation qui va venir se brancher après. Le petit support à coller avec le petit scotch magique de chez 3M, voilà, pour venir fixer ça sur votre plan de travail. Et puis vous avez l'alimentation qui est rangée dans une petite case comme ça, c'est pas mal, c'est pratique pour quand vous vous déplacez, pour qu'elle soit bien en sécurité. Vous pouvez la mettre dans le sac, ça risque rien et c'est pratique. Et là, donc c'est le modèle vert kaki qui existe, que moi je trouve relativement sympa, ça change un petit peu du noir. Et voilà, et puis vous aurez la chance d'avoir un beau porte-clés. Le petit détail qui fait la différence. Voilà, donc pour cette Musoto Ku qui est relativement bien finie, qui est vraiment très stable. Ça, en termes de stabilité, c'est vraiment sa force par rapport aux autres alimentations du marché. La petite caisse là qui va bien quand vous devez voyager et la transporter, c'est vraiment des petits détails, mais c'est très important parce que pour vous qui faites de la convention ou voilà des guests régulièrement, c'est vrai que le transport du matériel, en fonction de votre moyen de transport, justement, je sais quand vous prenez l'avion, c'est toujours un peu une galère de trouver ce qui va bien, si vous devez la mettre en soute, etc. D'ailleurs, on a réfléchi à des solutions également pour vous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous propose une gamme qui est faite, une gamme de valises, qui est la marque Pelli, hein, qui est ultra connue, qui est vraiment faite pour voyager même en soute, vous risquez rien. J'ai fait mon petit ménage. C'est qui parle? Je vois Michael qui est en train de rigoler. Je pense que... Hein? Il y a un gros point sur la référence? Ah, bah voilà. Je vous la montre. Ah, c'est un zoom manuel, hein, c'est un zoom que je fais moi-même. Donc la V, la 0K066V est la verte, et vous l'aurez tous compris, la 66N, c'est là. Je vous laisse répondre. Donc voilà pour cette alimentation Musoto Ku. Voilà. Très bonne machine, très bonne alim. Et la petite sœur espagnole, la Piranha Compact. Voilà, je me suis dit ça peut être sympa de vous en parler. J'en avais parlé dans un live précédent. J'avais fait une petite présentation des alimentations, mais voilà, ça mérite des fois je vous en présente des fois 4-5, ça mérite un petit peu le coup d'en prendre moins et de rentrer un petit peu plus dans les détails avec. Voilà, Jean-Axel de Montmirail, oui, tu utilises cette alimentation, mais c'est vrai, hein, que j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit, on sent une vraie différence par rapport à une autre alimentation, donc ça
c'est ultra positif parce que ça vous apporte vraiment un plus, hein. C'est visiblement le système à l'intérieur de stabilisation du courant et qui vous assure vraiment quelque chose de constant. Ça se ressent même dans la machine et dans le tatouage, hein, que vous effectuez finalement. Voilà, bien joué Cerise. C'est pas pour autant que tu l'as gagné. Voilà, donc encore une fois, en termes de budget, que ce soit la Piranha ou la Musotoku, voilà, encore une fois, investir dans une alimentation de qualité, bah voilà, déjà c'est un gage un petit peu de fiabilité, de moins de casse, donc voilà, vous faites aussi des économies sur le long terme. Et encore une fois, je vous confirme, ces deux alimentations-là, nous en avons vendu quand même un certain nombre et à mon grand étonnement, je n'en ai pas eu du tout en service après-vente, alors que voilà, sur d'autres marques comme Critical ou sur Econ, hein, pour prendre deux grands noms, ça arrive encore de temps en temps et vous êtes très peu, mais voilà, ça peut vous arriver. Donc gage de satisfaction pour les deux là aussi, vous êtes sûr de partir vers quelque chose de fiable. Voilà pour cette partie alimentation. Je vais passer à la deuxième partie de ce live. Je vais quand même regarder un petit peu si vous avez commenté, puisque j'ai encore une fois beaucoup parlé, sans prendre le temps toujours de vous lire. Voilà, Daniel. Quelle est la meilleure alimentation? Bah, si on doit dire entre les deux, hein, en fonction, bah, ça va être aujourd'hui la Musotoku, hein, qui va être un petit peu plus, qui a des fonctions en plus, notamment ce petit système d'onduleur et ces capteurs intégrés pour gérer la tension, prévenir des surtensions, etc. La Musotoku aujourd'hui est la mieux placée, mais ça s'explique aussi par son prix, hein. Vous avez la Compact qui a 160 et celle-ci qui a 288, donc ça s'explique, voilà, le prix explique la différence. Par contre, en termes de fiabilité, encore une fois, les deux sont très bien. En termes de travail de ce que vous allez faire avec, honnêtement, les deux vont également très bien. Après, ça se joue voilà, dans les petites options intégrées ou pas de l'alimentation. Peu importe le choix entre les deux que vous ferez, vous ne vous tromperez pas de toute façon. Vous serez forcément satisfait de la ligne que vous allez recevoir. Ça, c'est sûr. Oui, avant, c'est vrai que c'était des aiguilles, des alimes à oscilloscope. C'était des alimentations, pour l'historique, c'était détourné des labos, hein, de ce qu'on avait en labo. Et on utilisait d'ailleurs, c'était pas du jack à l'époque, c'était de la fiche banane, hein, donc une fiche rouge et une fiche noire. Donc la fiche banane, ça se fait très rare. C'était même pas du RCA, hein, c'était vraiment deux petites tiges qu'on enfilait dans. Voilà. Donc vous aviez avec des oscilloscopes, vous en avez des un peu plus modernes, mais je vous le montrerai. J'ai encore quelques belles pièces en bas chez nous, donc je vous montrerai. Voilà, on pourra se faire un petit. Ça me fait penser. Si pour ceux qui de ma génération, on va dire, les plus jeunes vont peut-être avoir du mal, mais ça me fait penser à un sketch des Inconnus où il parlait du Walkman et la miniaturisation du Walkman. On pourrait se faire une petite séquence comme ça peut être rigolé, mais c'est un petit peu la même chose. Voilà, vous aviez une armoire et aujourd'hui vous arrivez à des modèles qui sont très petits. Voilà. Après, vous aviez ceux à aiguille, vous aviez ceux quand même des fois à affichage digital, etc. Mais il y a eu une grosse évolution de ce côté-là en termes d'alimentation. Voilà. On parlait, je parle également de temps en temps avec Med. On parlait ce matin également. Je lui disais, bah, on n'a pas eu beaucoup d'interventions pour parler du live. Et il m'a proposé, je lui ai parlé de parler de saucisses blanches au fromage. Et il m'a dit, bah, pourquoi pas vous donner 2-3 recettes de recettes à l'autoclave pour ceux qui en possèdent. Donc moi, je laisserai Med vous proposer en commentaire 2-3 recettes. Moi, je vais proposer la papillote au saumon arrosée de vin blanc. Vous mettez ça en papillote, vous mettez ça dans l'autoclave et puis vous faites un cycle et voilà, vous ressortez ça normalement bien prêt à manger. Voilà, donc Med, je compte sur toi pour nous donner une seconde recette, puisque c'est vrai que c'était dans les us et coutumes des gens qui possèdent un autoclave de se partager les recettes de grand-mère à l'autoclave, hein, c'est vraiment un point très important. Je reviens vers le second sujet de ce live, et je vais vous parler donc des bandes cohésives.
pour ceux qui l'ont remarqué, on a donc fait évoluer la gamme puisque jusqu'à maintenant, on avait ce format-là qui était un format 5 cm et on a ouvert la gamme avec deux nouvelles références. Celle-ci qui est en 2,5 cm et puis celle-ci qui est en 7,5 cm. 7,5 cm, on revient à nos premiers amours puisque il y a quelques années, on vous les proposait également. Et voilà, aujourd'hui, il y a un réel intérêt à vous les reproposer puisque les formats de machines changent. Voilà, comme vous pouvez le voir, donc j'ai resélectionné exactement les mêmes machines. Ce 2.5 là, sur une machine de ce type, peut être vraiment sympa. Vous avez un manchon qui est légèrement plus grand, enfin plus petit que les autres. Donc l'avantage à ça, c'est que ça vous évite, avec un format comme ça, qui est la taille supérieure, de devoir passer sur cette partie ici. Sur la partie qui est ici, ça vous évite de passer dessus. Et l'avantage, c'est que du coup, vous gardez pendant le tatouage la possibilité de régler votre sortie d'aiguille. Puisque si vous enroulez trop tout autour, au bout d'un moment, pour faire votre sortie d'aiguille, ça devient un petit peu compliqué. Avec ce format-là qui est plus adapté, vous arrivez facilement à le faire. Après, le 5.5, voilà, sur une machine type Proton, Cheyenne, tous ces stylos avec un manchon de 25 qui est relativement court à la base, le 5.5 convient bien. Et puis le 7.5, par exemple, sur une Elite, où votre manchon fait vraiment cette longueur-là, ça vous permet de vraiment venir et toujours possibilité de garder pendant que vous travaillez le réglage de la sortie d'aiguille sans devoir tout enrouler. Et voilà, si vous mettez ça sur une Proton, là ça va pas le faire du tout puisque vous allez perdre la possibilité, ça sera beaucoup moins simple de faire votre réglage de sortie d'aiguille. Donc voilà, je voulais vous en parler rapidement, que ça existe, que c'est disponible et que ça peut être pratique en fonction de ce que vous utilisez comme machine. Alors après, certains s'en servent pour avoir un meilleur grip, c'est-à-dire que la taille de manchon qui est sur la machine leur convient et ça permet d'avoir juste un meilleur maintien en plus des gants qui sont, alors ça dépend des gants que vous utilisez, mais ceux-là sans bande ça le fait aussi parce qu'ils sont texturés pour justement être antidérapants. Mais voilà, ça peut être pratique. Après, certaines personnes prennent la bande cohésive pour agrossir la taille du manchon parce qu'il est trop petit. Donc, on a sorti il y a quelques mois le grip cover qui est beaucoup plus adapté. Je vais vous le montrer parce que si vous voulez obtenir quelques millimètres de plus en bande cohésive, vous devez faire quand même un certain nombre de tours. Ça veut dire que vous en consommez énormément de la bande cohésive pour arriver à avoir le diamètre désiré. Avec le grip cover, c'est adaptable sur du manchon de 25 mm. Et donc vous venez l'adapter directement sur votre machine, voilà, ça se place comme ça, et vous passez du coup d'un diamètre de 25 à un diamètre de 40, voilà. Et donc c'est en mousse, ça permet que ce soit vraiment, voilà, c'est un bon maintien, un bon grip également, c'est agréable, ça absorbe aussi les vibrations, c'est important aussi ça quand vous bossez et que vous avez des machines qui vibrent un petit peu, ça va un petit peu vous reposer aussi. Et ça permet aussi de vraiment avoir tout de suite une taille qui dépasse le 25 largement, puisque vous arrivez à 40 mm au niveau du diamètre. Et voilà, c'est beaucoup plus économique si vous voulez... c'est beaucoup plus économique que de la bande cohésive. Si la bande cohésive, bien entendu, vous en servez pour augmenter le diamètre. Vous allez en passer beaucoup. Et si vous faites un calcul rapide, ça vous revient beaucoup moins cher d'utiliser des surgrippes que des bandes cohésives. Voilà. Je lis également les questions. Non, voilà, j'ai pas eu, je remonte légèrement. Med, tu y penses pour la fin du live à nous poster des petites recettes magiques. Donc voilà, ça dépend encore de votre utilisation, mais c'est vraiment, ce produit-là est vraiment très complémentaire si vous voulez passer sur un format. Alors la seule limite qu'il a, ce produit-là, aujourd'hui, c'est Michael, il joue au foot avec l'appareil photo. La seule limite qu'il y a avec ce produit-là, c'est que c'est compatible avec du manchon de 25, c'est-à-dire que sur des formats GT Pen, par exemple, avec des manchons de 30 ou Sol Nova, vous allez arriver un peu juste au niveau de l'épaisseur, donc ça ne passera pas, quoi. Ça sera peut-être en fonction du développement de toutes ces machines-là et de ces tailles de manchons au programme dans un futur proche,
parce que bien entendu, peut-être qu'il y aura des demandes, peut passer à 30 à 50 ou 30 à 40, les gens qui veulent garder ce standard-là. Jean-Axel, non, ceux-là sont jetables, ils ne sont pas autoclavables puisque ça reste de la mousse, donc ça risque de pas bien supporter l'autoclave, ça va faire un... Je t'ai fait le son, mais le son et l'image, mais voilà, ça n'ira pas. Ceux-là sont à usage unique, hein, vous les achetez, on est à 17 € la boîte de 24, donc voilà, ça vous fait quand même quelque chose voilà, de facile à utiliser. Chez Yen, eux, ont sorti ce format-là jetable, stérile pour leur machine. Stérile mais pas autoclavable, hein, puisque c'est stérilisé au gaz, donc c'est pas le même procédé que nous on utilise avec de l'autoclave. On n'a pas cette chaleur-là enfin on n'utilise pas la chaleur pour stériliser, là pour le coup on utilise du gaz, donc c'est pas exactement le même principe, c'est pour ça qu'on peut stériliser du plastique avec ce procédé-là sans prendre de risques, contrairement à un autoclave classique qu'on a dans le studio et qui est fait, qui est donc à la vapeur et donc qui monte en température à plus de 100 degrés. Voilà. Donc, je voulais revenir avec vous sur ça, puisque j'ai remarqué que même sur le site de chez Cheyenne, on ne vous précise pas une chose très très importante, notamment si vous avez la Solnova. Ne vous faites pas avoir. Donc, ils proposent 3 manchons. Je vais prendre par rapport à l'écran. Vous avez donc le Ergo Round, qui est celui un petit peu profilé. Vous avez le Ergo Long et le 1 inch. Quand vous avez une Solnova, ne vous faites pas avoir et n'achetez pas le Ergo Long, il ne sera pas compatible avec la machine, malheureusement, personne ne le précise et même le site du fabricant, ce n'est pas précisé, ces manchons-là à la base ont été faits pour le Cheyenne Pen et du coup le Cheyenne Pen a un diamètre de 25 mm, le grip long, donc celui que vous avez au milieu sur l'image, est fait pour passer au-dessus du cadre de la machine, hein, donc après le manchon. Là, je prends pas la machine de chez eux, mais c'est le même principe. Il est fait pour remonter légèrement plus haut. Donc, la Solnova ayant un diamètre de 30 mm, bah forcément, ça bloque. Vous n'allez pas arriver à le visser et ce n'est donc pas compatible. Les deux autres, le rond et le 1 inch, ils sont compatibles. Donc là-dessus, si vous êtes utilisateur de Cheyenne Pen, vous pouvez le faire sans problème. Mais voilà, ne vous faites pas avoir. Le long est vraiment utilisable uniquement pour le Cheyenne Pen et pas pour la Solnova. C'est très très important parce que malheureusement vous achetez ces produits-là, vous les ouvrez, vous en ouvrez un, voilà, et puis malheureusement derrière on ne peut pas faire grand-chose pour vous parce que tout a été ouvert, c'est plus stérile, c'est des produits stériles, donc c'est encore plus compliqué. Donc c'est précisé sur notre site internet à chaque fois que vous allez sur une de ces 3 références-là, j'ai fait en sorte que vous ayez la compatibilité Solnova Pen ou uniquement le Pen. Voilà, comme ça vous ne vous y trompez pas. Voilà pour l'explication et l'explication de Med concernant la stérilisation à l'oxyde d'éthylène au gaz. C'est la stérilisation qu'on retrouve couramment, hein. Vos cathéters sont, pour le piercing sont stérilisés de cette manière-là. Les tubes également traditionnels, jetables, sont également stérilisés avec cette méthode-là. Les bijoux stériles également. Voilà, donc c'est un procédé qui permet de faire du gros volume et de la sté très très efficace également. Voilà pour la présentation de ces différents manchons, de ces différentes bandes cohésives, de ces surmanchons et ce petit point qui me semblait quand même important pour les utilisateurs de Cheyenne Pen et Solnova. Faites attention si vous en utilisez. Vous remarquerez d'ailleurs que quand vous achetez la Solnova, ils vous mettent des échantillons de ces manchons-là et ils mettent que les ergots ronds dedans. Voilà, Med, Jean-Axel, Cerise, Aurélie, je n'ai pas dit bonjour à Aurélie, je n'ai pas dit bonjour également à Claire, que j'ai vu, elle m'a fait un petit coucou également, à Estelle, à Elodie, à Maxime, je ne crois pas t'avoir salué encore en ce début de live. Voilà
pour les deux sujets que je voulais aborder aujourd'hui avec vous. Et maintenant, j'ai envie de vous dire, si vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre ou pas. Hein. Si je n'ai pas la réponse tout de suite, j'aurai bien entendu l'honnêteté de vous dire je ne sais pas. Mais voilà, si vous avez une question hors des sujets qu'on vient d'aborder, vous pouvez tout de suite me les poser. J'attends quelques secondes puisque j'ai toujours un petit différé entre vos questions et ce que je vous dis à la caméra. Donc j'attends quelques instants. Si vous n'avez rien à me demander, eh bien écoutez, je couperai ce live pour aujourd'hui. Il n'y aura par contre pas de live la semaine prochaine puisque je ne serai pas au bureau la semaine prochaine. Et puis la semaine d'après également, voilà, je m'accorde une petite pause, mais je vous retrouve bien entendu après pour fin août du coup pour de nouveaux lives. Et voilà, je voulais voir pour vous remplacer, faire remplacer par quelqu'un. Mais en attendant, j'avais Arnaud qui avait déjà fait un live, mais Arnaud, lui également, est pas là pour le moment. Donc, on va faire une petite pause pour quand ça arrive. Je regarde si j'ai des questions. Si je veux y répondre, poser une question sur une machine que je ne vends pas, je vais pas être le mieux placé pour répondre à ta question. Ça va être un peu compliqué. Voilà mon domaine de prédilection. Oui, Jean-Axel, ça par contre, je peux y répondre. Tu me demandes pour la Bishop Wand. La Bishop Wand, on l'a commandée il y a déjà plus de 2 mois. J'ai reçu une note de chez Bishop qui nous informait que la machine allait arriver. Par contre, sur les quelques prototypes qu'ils avaient fait partir, ils rencontraient des petits ajustements techniques à résoudre. Donc ça veut dire que maintenant, ils nous ont informé que voilà, le retard de livraison était dû à ça. Ils sont en train de corriger quelques petits bugs qu'il y avait sur la machine. Donc voilà, je ne désespère pas, la Bishop Wand va arriver, mais ils sont en train de régler quelques problèmes voilà, sur la V1, donc ils sont en train de passer à la V2. Voilà, alors Med. Med. Non, Med, tu parleras tout à l'heure des recettes à l'autoclave. On reviendra après dessus. Merci Reynald et donc Jean-Axel qui font partie du studio Asphalt Jungle sur Strasbourg. Voilà, je vous salue bien fort mes amis et j'espère que tout va bien chez vous. En attendant, encore un grand bonjour et puis à Vince Levins également, sans oublier Vince Levins. Donc vous avez Reynald, Vince Levins et Jean-Axel qui sont là pour vous recouvrir la peau à Strasbourg, studio Asphalt Jungle. Voilà, je le dis, ça vaut le coup. Si vous êtes dans le coin, vous allez à la cathédrale et après, en fait, il y a 2 lieux sur Strasbourg. Vous avez la cathédrale et vous avez Asphalt Jungle. C'est les 2 lieux de pèlerinage absolu, 2 lieux à ne pas manquer sur Strasbourg. J'ai une question un petit peu plus haut, me dit Michael. De Aznek Tattoo. Où ça? Peut-on utiliser une machine à bobine sur la Musotoku? Oui, bien entendu. Bien entendu, elle est faite également pour la bobine. Enfin, toutes les alimentations, vous pouvez bosser en bobine avec. La seule chose que vous n'avez pas en fonction de l'alimentation que vous achetez, c'est la possibilité d'avoir les infos un petit peu plus poussées, c'est-à-dire votre nombre de coups secondes, votre réglage de duty, quand vous voulez faire du réglage de machine trad. Voilà, après je sais que pendant bon nombre d'années, énormément de tatoueurs et énormément de tatoueurs vont vous dire une machine, ça se règle à l'oreille. Voilà, ça marche de toute façon, quand vous connaissez votre machine, vous pouvez le faire. Après, si vous voulez avoir un petit peu plus d'infos précises, notamment si à l'oreille ça ne marche pas parce que vous êtes sourd par exemple, la petite alimentation avec l'affichage, ça vous rendra service. Voilà, donc, mais parfaitement utilisable, que ce soit une alimentation simple voltage ou avec les infos. Toutes les machines, vous pouvez bosser avec, que ce soit de la rotative ou de la machine trad électromagnétique. Voilà. Vu que je vais bientôt passer au pen, tu peux nous montrer comment le laver correctement? Alors écoutez, là j'ai pas forcément tous les outils sous la main, mais je peux vous montrer par exemple avec l'Elite. Là, je vous avais déjà parlé du gros avantage de cette machine-là, c'est que cette machine-là, vous pouvez vraiment
vous avez partie manchon et vous avez également partie, on va dire, arbre de transmission. Cette partie-là sert à, vous avez à l'intérieur l'arbre de transmission qui va venir, alors on voit pas très bien parce que voilà, et puis sur vos écrans, si vous regardez sur téléphone, ça sera peut-être un peu plus compliqué, mais vous avez ici l'arbre de transmission qui va venir pousser le haut de votre cartouche quand vous la mettez dedans, et puis là vous avez son moteur. Donc ça c'est hyper pratique quand même, quand vous avez fini une session, vous enlevez ces deux parties-là, ça déjà vous pouvez prendre lingette agnos, vous passez, vous nettoyez bien, vous séchez bien. Évitez, hein, je vous l'ai déjà dit, mais évitez de pulvériser ici sur ces parties-là ou même sur les autres machines quand vous avez uniquement un manchon démontable. Évitez de ne pulvériser surtout pas de spray de nettoyage de surface haute par exemple. Faut surtout pas puisque ça peut rentrer à l'intérieur. Quand vous faites le nettoyage de vos machines, il faut pouvoir passer avec de la lingette et il faut aussi pouvoir s'assurer que derrière vous allez pouvoir sécher correctement tout puisque malheureusement ça peut s'oxyder et vous pouvez avoir des surprises si vous mettez ce genre de produit qui est peut-être trop agressif. Mais voilà, en termes de nettoyage, je vous conseille vraiment de toute façon à chaque fois de passer un coup de lingette sur toute votre machine. Mais après le lavage, hein, il se fait à peu près de la même manière que quand vous nettoyez vos machines trad, hein, de toute façon. Hein. Il n'y a pas de choses en plus à faire. Mis à part, voilà, quand vous avez une machine qui se démonte un peu mieux que certaines, c'est quand même pas mal de le faire. Sur la Proton, bah, vous avez juste, par exemple, le manchon là qui est démontable. Donc bien nettoyer ce manchon là, pas hésiter à vraiment passer bien à l'intérieur, venir aussi nettoyer ici parce que vous allez voir à l'usage et vous allez avoir des fois voilà, quelques petits dépôts qui peuvent se mettre ici, vraiment bien nettoyer et bien sécher tout ça. Sur ce modèle là par exemple, vous avez ici une clé qui est livrée avec, ça vous permet de dévisser le petit cercle à l'intérieur et derrière ce cercle là se logent des ressorts. Donc voilà, une fois de temps en temps quand vous voulez changer vos ressorts sur cette machine là, la Proton, vous dévissez ici, vous changez vos ressorts, vous pouvez remettre et ça vous permet aussi de renettoyer correctement l'intérieur de la machine. Voilà, mais faites vraiment au mieux puisque il vous propose pas toujours une machine complètement démontable, mais faites au maximum, voilà, avec pour vraiment, prenez vraiment le temps de le faire à chaque fois. Ça va maintenir aussi votre machine, sa durée de vie, elle sera prolongée parce que si une machine n'est pas bien nettoyée à chaque coup, si vous avez un petit peu d'encre qui se loge et puis qui remonte au fur et à mesure, voilà, c'est très important le nettoyage des machines. Je pense que Med peut également confirmer. Voilà, je pense que Med doit avoir une ou deux vidéos sur ça, sur le nettoyage des machines, puisqu'il fait énormément de contenu et il adore faire ça pour partager sa propre expérience. Et je sais qu'il est très attentif à tout ce qui est hygiène. Et voilà, il fait vraiment très attention. Donc, Med, si jamais tu as les petites astuces qui vont bien pour venir compléter mes dires, je sais que tu aimes bien commenter et parler en dehors du live, avec grand plaisir, je pense qu'il vous en parlera. Voilà, mais indispensable, un bon séchage et voilà, pour vraiment prolonger la durée de vie de vos machines, bon nettoyage et bon séchage à ne pas négliger. Voilà, pour ce petit chapitre et pour cette petite question. Je regarde si j'avais pas d'autres questions. Toc. Non. Eh ben écoutez, c'est bien. On aura fait 43 minutes ensemble aujourd'hui. On s'améliore, hein, on réduit, on synthétise, on fait un petit peu mieux chaque jour. Merci et vous constaterez que bon, là il n'y en a pas la semaine prochaine donc je prends pas de risque, mais ça fait quelques lives qu'on n'a pas eu trop de problèmes techniques, ça me paraît bizarre. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour votre attention, comme tous les jeudis à ce live. Merci encore pour tous vos gentils mots que vous me faites partager ou quand je vous ai au téléphone. Voilà, je voulais vous remercier à mon tour parce que vous êtes beaucoup et ça me fait vraiment plaisir à me dire que le live, ça vous plaît, que c'est vraiment un petit rendez-vous que vous aimez. Donc, on va le continuer, bien entendu. Cette petite pause de 2 jeudis et puis je reviens
revient très très vite avec vous. N'hésitez pas, de toute façon, on vous remettra les jeudis une rediff d'un live précédent. Comme ça, voilà, pour ceux qui prennent le train en route, vous aurez possibilité de voir deux lives pendant cette petite pause. N'oubliez pas également d'aller vous abonner sur notre page YouTube. Justement, vous retrouvez également tous les lives. N'hésitez pas, n'hésitez vraiment pas. Ça permet de se créer une vraie communauté autour de ce petit rendez-vous du live. Et c'est vraiment très, très agréable. Donc, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un bon après-midi. Et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Voilà, pour un live toujours sur le Facebook ITC, on en parle tous ensemble. Voilà, bonnes vacances à tous, s'il y en a qui sont en vacances également à la fin de cette semaine. Et puis on se retrouve pour le before de la rentrée avant septembre, le live de la rentrée. Et voilà, pendant 2 semaines, on fera des annonces également pour le live. N'hésitez pas à commenter, peut-être qu'on aura, en faisant ce petit break, plein de questions, je vous y répondrai. On verra également si on a reçu, comme je répondais tout à l'heure, la Bishop Wand. Hein, je croise les doigts pour que ça arrive vite, puisque j'ai envie de la découvrir tout comme vous. Et puis voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, toujours sur le Facebook. Vous pouvez envoyer des messages, vous pouvez m'envoyer des messages même durant ces 2 semaines qui arrivent. Je vous y répondrai, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que je suis en live. Oh, j'ai du mal avec ma bouche là. J'y répondrai et je suis toujours d'un petit œil vos questions et j'essaye d'y répondre rapidement. Je vous souhaite un bon après-midi, rendez-vous dans 2 semaines et on en parle tous ensemble. On continue après ce live-là sur les commentaires de celui-ci et sur notre page. Voilà, bon week-end à tous qui arrivent et je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui y sont. À plus tard. Salut les amis!